C'est la peur. C'est la peur qui vous déséquilibre. C'est la peur. C'est l'angoisse. C'est l'inquiétude. Voilà la porte d'entrée de Satan. Et si tu fermes cette porte par une foi ferme, Satan ne peut plus rien sur toi. Tu es plus que vainqueur. Mes yeux l'ont vu. 3 jours. J'étais dans la rue, en train de prêcher l'évangile. Un monde plus que vous, dans la rue. Un monde noir. Le policier, le commissaire de l'environnement, a dit: tu provoques l'attroupement, tu provoques l'entrave à la circulation. Le commissaire a pris 3 policiers, ils sont arrivés, la foule est partie comme des oiseaux gendarmes. Ils ont mis la main dans ma ceinture, ils m'ont jeté dans leur Jeep comme un sac de riz. Ils m'ont amené au commissariat. Ils m'ont dit: toi là, qui es un fou, tu cries dans la rue pour provoquer des attroupements. Le commissaire m'a tapé. J'ai eu l'œil droit plein de sang. Ma bouche pleine de sang. Mettez-le à poil. On m'a déshabillé. Moi qui suis un inspecteur commercial dans la société du pétrole, gagnant des millions, je vais me retrouver à cause du nom de Jésus-Christ entre les mains des bandits. Mon ami, et quand ils m'ont mis à poil, le commissaire a dit: ce fou, poussez-le dans la géole. En me poussant dans la géole, moi qui ne connais pas ce que c'est la géole, et surtout d'un commissariat en Afrique, c'est un lieu crasseux. Alors, en me poussant dans la géole, je suis allé me buter contre les pieds des voleurs. Au milieu d'eux, il y a un tonneau de déchets où ils font caca, ils font pipi. Et en tombant, j'ai enfoncé ma tête dans le tonneau de caca. J'ai pris le caca dans mes cheveux, collé sur mon visage, collé sur mon corps. J'en suis resté 2 semaines sans me laver. Celui que mes yeux ont vu, il ne peut pas me permettre une telle humiliation. Une telle humiliation. Papa, moi, inspecteur commercial, me voici baigné de caca. Alors, quelle humiliation je peux encore avoir? Des insultes des hommes. Lui, il a porté le crachat. Moi, j'ai porté le caca. Cela ne m'a pas arrêté. Après 2 semaines, Jésus est venu me libérer. J'ai repris la rue dans un autre secteur. On m'a arrêté. Le ministre de l'Intérieur m'a arrêté. On m'a coffré dans un autre commissariat. J'ai eu mes pieds immobilisés dans une chaîne. À poil. Je faisais caca, le caca se collait dans ma culotte. Le matin, le caca que les voleurs ont fait, le commissaire vient me dire: tu prends ça, tu vas vider. Les voleurs, je prends leur caca avec cuvette, je vais vider dans l'eau, laver leur caca avec ma main, ramener et leur laisser. Et je me retrouve dans la chaîne. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas dormir. J'ai fait 45 jours dans la chaîne. Quand on m'a libéré, je ne pouvais plus me tenir debout. J'ai fait 4 pattes pendant 3 mois.
pour apprendre de nouveau à me tenir debout. Ce Jésus, mon ami, ce Jésus que vous dites que vous le servez, affermissez votre foi. Affermissez votre foi, papa. Ce n'est pas par cette simplicité. Mon ami, celui qui veut vivre pieusement à mes pieds connaîtra la persécution. Ma place n'est pas dans un palais, ma place est en prison. Tous mes prédécesseurs sont morts martyrs. Et vous voulez quel honneur, vous voulez quelle gloire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Mais la main qui vous applaudit, faites attention, ce sera la même main qui va vous gifler. La même bouche qui vous dit Alléluia, Alléluia. C'est la même bouche qui disait Hosanna, Hosanna. La seconde semaine après, crucifie, crucifie. Ne vous fiez pas par ce que les hommes disent de vous. Mais tenez ce que Dieu dit de vous. Mes chers amis, et me voici libéré. Je descends de mon bureau à midi, je vois le marché central, je rentre au marché central, je commence à prêcher. Un monde noir, le directeur général de la police passe, il regarde la foule, il dit, cet homme-là encore. On m'a pris, on m'a jeté dans leur jet. On m'a amené au commissariat. Un policier a dit, toi qui cries dans la rue comme un fou, je vais te baptiser et tu sauras comment tu cries. Il a pris un gros bâton, il m'a ouvert le crâne. Tout mon visage baignant de sang. Il m'a poussé avec l'hémorragie dans la géole. J'ai mis ma main. Jésus-Christ a arrêté l'hémorragie. Mes chers amis, j'ai eu 8 soutures. 8 soutures. Il est encore revenu. Le 3e jour, il a dit, je t'avais baptisé, cette fois-ci je veux te confirmer. Alors, allonge-toi par terre. Je me suis allongé. Cet homme a pris un bâton, il m'a ouvert le dos. La tige est rentrée dans ma chair. J'ai vu mon sang jaillir. Mais aujourd'hui, tu peux me parler de Jésus comment? Toi là, tu n'as que des versets. Tu n'as que la Bible déclare. La Bible déclare, mais Jésus n'est pas la Bible. Jésus est la parole de Dieu. Jésus n'est pas la Bible. Jésus n'est pas la Bible. La Bible déclare quoi? Déclare quoi? Jésus est la parole. La parole de Dieu est un homme. Ce n'est pas un livre que tout le monde utilise, les sorciers utilisent, les maçons utilisent. Mais Jésus n'est pas un parchemin. Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Faite chair. Elle est venue dans ce monde, un homme. La Bible est pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Ils ont des grosses têtes, mais ils n'ont rien dans le cœur. Papa, ils ont des grosses têtes, des versets, des chapitres, des prophéties, de ci, de ça. Mais ils n'ont rien dans le cœur. Mon ami, le jour où la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu n'as plus de place pour la haine. Tu n'as plus de place pour la rancœur. Tu n'as plus de place pour la colère. Tu n'as plus de place pour l'hypocrisie.
Tu n'as plus de plan pour parler du mal de quelqu'un. Tu n'as plus de plan pour penser du mal de quelqu'un. La parole de Dieu dans mon cœur est l'amour, est la bonté, est la générosité, est l'humilité, est la grâce, est la compassion. La parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, est la vie. Combien ont des grosses têtes et n'ont rien dans leur cœur? Combien disent Alléluia, Alléluia, et quand ils tournent la nuque, regarde ce que ton Alléluia dit derrière ton frère, ta soeur. Mais le jour où tu auras la parole de Dieu en toi, tu ne sauras jamais parler du mal de quelqu'un. Tu ne verras même pas le péché, car la parole de Dieu est miséricorde à jamais. Tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas condamner. Laissez que la parole de Dieu rentre dans votre cœur. Vous serez sauvés. Et cette année sera pour vous l'année de gloire. Parce que Dieu a tant exaucé les désirs de ton cœur. Alors si ton cœur a la haine, comment tu veux qu'il exauce les désirs de ton cœur? Dieu veut honorer tes vœux. Alors si ton cœur n'est pas celui-là, comment veux-tu que Dieu exauce les désirs? Les jeûnes, les prières, les veillées, tout ça là, c'est du inutile. C'est ton cœur. C'est ton cœur que Dieu voit. L'expression de ton cœur que Dieu exauce. Voilà la République centrafricaine a commencé le réveil à partir de mon sang. Je suis venu ici en 87 à la forêt de Banco avec Jean Glao pour la première fois. C'est là que Mel Théodore s'est converti. Et beaucoup des Ivoiriens se sont convertis. Je suis allé au Congo démocratique, Zaïre. Je suis le premier Africain à faire la campagne au stade Mobutu, où les Zaïrois ont vu Jésus-Christ relever les paralytiques, guérir, libérer. Cela m'a permis de tenir la tête de Mobutu, parce que il est maréchal, mais moi je suis le roi du royaume. Je viens d'en haut, papa. Je viens d'en haut. Tout cela, ils sont en bas, papa. Je suis allé au Gabon. En 85, le Gabon a bougé. Les maçons, les Rosicruciens n'ont pas tenu. On a semé le réveil au Gabon. Papa Bongo m'appelle. Vous avez une si grande puissance. Qui vous a donné cette grande puissance? Si lui, il a dit une grande, c'est parce qu'il sait ce que lui, il possède. Non, élève-moi ton bras droit. J'ai la grande puissance. Je règne. Je domine. J'ai la grande puissance. D'en haut. Alléluia. Satan ne tient plus. Il est dépouillé. J'ai la puissance d'en haut, de flamme, de feu, de délivrance, de résurrection. Alléluia. 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 J'ai